Alors, salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter les tests diagnostiques des résidus dans un modèle d'économétrie de données de panel sous Stata. Donc, je ne le dirai jamais assez. Donc, il est essentiellement important, il est très important de pouvoir vérifier un certain nombre d'hypothèses a posteriori après avoir estimé les modèles économétriques par les données de panel, que ce soit en groupe transversal. Donc, nous allons dans cette vidéo une base de données, donc conçue de données sur le tourisme, notamment la durée moyenne de séjour d'un de plus dans la destination. Ce sont des données en panel, donc d'autres variables comme le réservoir naturel, la région, le réservoir bactérien, la sécurité, l'indice de sécurité qui a été calculé, l'offre de santé, la formation fonctionnelle, l'investissement et bien d'autres. Donc, nous allons pour ce qui est de cette vidéo, estimer notre modèle de panel et puis procéder au test de diagnostic, ce d'autant plus que ces hypothèses sont assez importantes, notamment la normalité des résidus, l'homocédacité et puis la non-corrélation de ces résidus-là. Et si vous regardez une de mes vidéos pour la première fois, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines publication et un like également, ça fera plaisir de savoir que tous les efforts que nous consentons vous permettent de vous améliorer au quotidien dans les modèles statistiques appliqués aux sciences sociales. Alors, comme je l'ai dit tantôt, nous avons notre base de données en panel. Donc, nous allons, dans un premier temps, définir nos données comme étant panel. Donc, nous allons utiliser la commande, comme vous le savez, xt7, donc suivi de notre variable individuelle qui est là, div, donc notre variable annuelle, année, et notre variable temporelle, temps pour voir année. Donc, nous allons cliquer sur entrée. Donc, vous voyez bien que notre panel a été bien défini et que c'est un panel parfaitement équilibré. Donc, la prochaine étape, c'est d'estimer notre modèle. Donc, par exemple, par la méthode, par exemple, un modèle à effet fixe. Donc, nous allons utiliser la performance de XT-REC, donc XT-REC, donc variable dépendance de la durée moyenne de séjour. Donc, nous avons des variables indépendantes. Nous allons sélectionner les voies naturelles, patrimoniales, sécurité de la destination, offre de santé, formation professionnelle, investissement dans le domaine touristique, donc virgule. Donc, suivi du type de modèle que nous allons estimer FE, donc pour le modèle à effet fixe. Donc, nous allons cliquer sur Entrée. Donc, là, les résultats de notre modèle à effet fixe avec les différents R carré, between et global, donc avec les différents signes des coefficients, avec leurs signes et puis les significativités qu'on peut observer dans nos outputs, mais là n'est pas le problème. Il est important, avant de pouvoir interpréter notre fonction estimée, de vérifier les hypothèses a posteriori, à savoir la normalité, la non-autocorrélation et puis l'homocédacité des résidus, qui sont des hypothèses fondamentales dans l'estimation de nos modèles économétriques. Donc, le premier test que nous allons faire sera celui de la normalité des résidus. Pour pouvoir faire le test de normalité des résidus, il est impératif de pouvoir prédire, donc, générer une nouvelle variable qui sera la variable des résidus de notre modèle. Étant donné que nous venons d'estimer notre modèle, nous allons utiliser la commande predict pour pouvoir prédire nos résidus, donc suivi du nom de la variable que nous voulons attribuer. Nous allons l'appeler résidu, donc avec S, donc virgule, donc l'option c'est réside. Donc lorsque je saisis réside, Stata comprend que nous voulons prédire la série résiduelle du modèle précédemment estimé, qui n'est rien d'autre que notre modèle à effet fixe que nous venons d'estimer. Donc je vais cliquer sur Entrée. Et donc vous voyez qu'une nouvelle variable a été générée qui s'appelle résidu, donc qui représente la série résiduelle de nos estimation. Donc, la prochaine étape serait de faire une test de normalité et donc il en existe plusieurs. Donc, je vais vous présenter celui de Jack Pera, donc Skewness Test, donc, ou alors celui de Shapiro 8. Donc, celui de Skewness Test, étant donné que nous avons déjà prédit notre série résiduelle, il suffit de taper pour ce qui est du test de Skewness, donc SK Test.
suivi du nom de la variable, donc la variable résidu, donc l'expression entrée. Et donc, on a là les résultats de notre test résiduel. Donc, la plus-value de notre test est là de 0,02, donc qui est inférieur à 5%. Étant donné que l'hypothèse de notre test, c'est la normalité des résidus, donc on rejette l'hypothèse de normalité au seuil de significativité de 5%, donc nos résidus ne suivent pas une loi normale, ce qui constitue déjà une violation d'une des hypothèses posteriori de notre modèle. Et donc, en l'état, de façon rigoureuse, on ne devrait pas interpréter les coefficients de notre modèle, c'est d'autant plus que la significativité des coefficients est basée sur le test de Student qui utilise la normalité des termes résiduels. Donc, le prochain test que nous allons faire, c'est celui de Shapiro-Wilk, toujours pour la normalité. Donc, nous allons cette fois-ci utiliser S-Wilk. Donc, le mot réservé, S-Will, donc suivi du nom de la variable résidu, donc entrée. Donc, on a également les résultats du test de Shapiro-Wilk qui confirme les résultats de notre test de normalité du skewness cut de this test. Donc, la p-value est inférieure à 5%, donc ce qui conforte l'idée de notre test de skewness. Donc, nous allons passer au test d'autocorrélation, qui est l'un des tests qui est très important, d'autant plus que la non-autocorrélation des résidus est un problème grave qui nécessite qu'on utilise des méthodes spécifiques pour pouvoir corriger l'autocorrélation. Donc, pour ce qui est du test d'autocorrélation, donc je vais vous présenter essentiellement le test de Pesaran, donc test de Pesaran pour l'autocorrélation. Donc, étant donné que nous avons estimé notre modèle, donc nous pouvons le estimer le modèle à effet fixe. Là, donc par la suite, nous allons taper la commande xt CSD véhicule Pesaran, donc Pesaran. Espace EBS, donc entrée. Donc, on a les résultats de notre test de Pesaran qui s'affiche là dans notre test d'autocorrélation de Pesaran qui a une p-value de 0,80, donc largement supérieure à 5%. L'hypothèse nulle du test est l'autocorrélation des erreurs, donc la non-autocorrélation des erreurs autant pour moi. Donc, on accepte l'hypothèse nulle de non-autocorrélation des erreurs, donc ce qui signifie que pas de problème d'autocorrélation, mais pour le moment, problème de normalité à corriger. Donc, le dernier test que nous allons faire, c'est celui de l'hétéroscédacité, et pour cela, nous allons vous présenter le test de Brech-Pagan, donc LF-test. Donc, nous allons tout simplement taper la commande xt test 2. Donc, c'est en donnant un groupe transversal, on utilise la commande xt-test pour les données de panel xt-test2. Donc, si le package n'est pas encore installé, vous pouvez l'installer en allant dans l'aide ou en tapant help xt-set2. Donc, vous allez tomber sur une page qui va certainement vous donner un lien sur lequel vous pouvez installer le package xt-set2. Étant donné si vous êtes connecté à Internet, bien évidemment. Donc, nous allons exécuter notre commande xt-set2 et on a les résultats de notre test d'hétéroscédasticité de Brech-Pagan, donc qui donne une p-value de 0,000, donc inférieur à 5%. Donc, si on considère cette significativité de 5%, on pourra dire que nos erreurs sont hétéroscédastiques, puisque l'hypothèse nulle du test est l'homocédacité. Donc, on rejette l'hypothèse de l'homocédacité, ce qui est également un problème dans une violation à l'une des hypothèses fondamentales du modèle. Donc, nous allons, dans une prochaine vidéo, vous montrer comment, n'est-ce pas, corriger ce problème que ce soit d'autocorrélation ou d'hétéroscédasticité des résidus. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification et de laisser un gros pouce pour nous encourager à produire davantage de contenu dans ce domaine et
D'ici à là, portez-vous bien et donnons-nous rendez-vous très prochainement dans de nouvelles aventures.